Coupe du Monde 70. Pour un pile fanatique football, Mondial 70 là, qui fait dans le pays Mexique, c'est plus grosse compétition mondiale qui jamais fait. Moi pour Coupe du Monde 70 là pour vous, et moi pour prouver pour qui ça Coupe du Monde 70 là, c'est plus grosse Coupe du Monde qui jamais joué. Il y a un paquet de bagages qui fait dans Mondial 70 Mexique là, qui bon droit pour me dire c'est plus grosse Coupe du Monde. C'est pour la première fois que Mondial gagne carton rouge et carton jaune. Ken Ashton, c'est lui-même qui vient avec logique carton jaune et carton rouge dans la Coupe du Monde. Donc c'est une grande première dans la Coupe du Monde. Et puis, l'autre bagarre encore qui rend la Coupe du Monde là spéciale, c'est pour la première fois que la Coupe du Monde pral diffuser en couleur. Son l'autre bagarre qui rentre en ligne de compte. L'autre bagage qui est très important tout dans la Coupe du Monde 70 là, on a un aspect innovant, c'est que dans la Coupe du Monde ça, c'est pour la première fois yo départager équipe yo à travers différents goals. Autrefois, c'était un match d'appui, tous les deux équipes yo gagnent même point et bien à partir de 70, et bien différents goals départager équipe yo. D'ailleurs, jusqu'à présent pour FIFA, jusqu'à présent dans la Coupe du Monde, différents goals là, c'est les mêmes qui départagent l'équipe en cas égalité parfaite au niveau point. Et puis, c'est pour la première fois tout, gagner changement dans le jeu dans les affaires et Coupe du Monde. Premier match là, c'était Mexique contre Union soviétique. Eh bien, match ça, tu as gagné Union soviétique qui lui-même t'a quitté match là pour remplacer par l'autre joueur. Eh bien, c'est pour la première fois que tu as gagné changement dans le jeu dans les affaires Coupe du Monde. Quand il là, terrain. Mondial 70 là, c'est un mondial qui quand même a une série de grosses machines qui ont participé dans la Coupe du Monde 70 là. Le Brésil qui perdu dans le premier tour, qui élimine dans le premier tour dans la Coupe du Monde 66 là, était dans l'obligation pour le faire l'autre bagaille. Italie, fraîchement champion d'Europe en 68, était parti favori pour la Coupe du Monde là. L'Angleterre qui est champion du monde en 66, était allé dans le pays Mexique pour le capable de trophée. L'Allemagne finaliste dernière édition, eh bien, tu es dans l'obligation pour le tal derrière l'autre Coupe du Monde après 1954. Eh bien, si on prend la sélection anglaise, l'Angleterre tombe dans le même groupe avec le Brésil, la Tchécoslovaquie et la sélection roumaine. Et particularité qui gagne dans le groupe Brésil, c'est parce que l'Angleterre mondiale n'a pas organisé la Cali, il gagne la Coupe du Monde là. Et Brésil éliminé dans le premier tour Coupe du Monde qui a organisé dans le pays de l'Angleterre. Eh bien, l'Angleterre finit en deuxième position dans le groupe ça des sélections brésiliennes. Mais pièce monde pas oublier match ça qui était fait le 7 juin 1970, Brésil contre l'Angleterre. Match ça fini 1-0. C'est Jairzinho qui fait goal là sur un passe de Pelé. Mais histoire qui gagne dans le match football ça, il y a une action, il y a un centre sur le côté droit là de Jairzinho et Pelé fait un coup de tête. Il y a un goalkeeper anglais accueilli, Gordon Banks qui fait un arrêt spectaculaire et après match là, Pelé dit moi fais goal là, mais Gordon Banks efface goal là. Match ça c'était 7 juin 1970. Et ça qui est belle dans la date 7 juin ça, c'est date ça que Cafu fait. Cafu qui c'est seul joueur qui jouait 3 finales Coupe du Monde. Pelé gagner 3 Coupes du Monde, mais Cafu jouait 3 finales Coupe du Monde. Eh bien 7 juin 70, qui c'est match Brésil-Angleterre là, c'est date ça que boss Cafu lui-même fait. L'autre bagaille encore qui était gagné dans le mondial ça, c'est match quart de finale l'Angleterre contre l'Allemagne. L'Allemagne a perdu contre l'Angleterre dans la finale Coupe du Monde 66 avec 3 goals de Geoff Hurst. L'Angleterre, dans l'obligation pour le Kembe trophée, eh bien, match ça a fini après prolongation. Côté l'Angleterre mené 2-0 sous sélection allemande et l'Allemagne renversé situation avec Beckenbauer, avec Uwe Seeler et surtout Gerd Müller qui était buteur pour sélection allemande contre sélection anglaise là. C'était un gros match, un match monumental, un match qui gagne 5 goals
entre deux finalistes Coupe du Monde 66 là, et n'a mentionné l'Angleterre gagné l'Allemagne 4-2 avec 3 goals de Geoff Hurst dans la finale Coupe du Monde 1966 là. L'autre bagaille qui fait dans le mondial 70 ça, c'était 14 juin sélection brésilienne contre Pérou. Pérou c'est sélection qui empêchait Argentine de jouer mondial 70 là. Pérou te gen Chompitas, Teofilo Cubillas, Hugo Sotil, une belle génération de footballeurs qui 5 ans plus tard pour gagner Copa América 75 là, eh bien sélection ça qui t'a entraîné par un ancien champion du monde brésilien qui est le Didi. Didi son gros joueur de football, un maestro. D'ailleurs, Brésil cap champion du monde 58 là, avec 62. Eh bien Didi t'es dans mi-temps terrien, bon côté Zito. Zito qui t'a joué dans Santos, Didi lui-même à l'époque t'a joué dans Botafogo, ancien joueur Real tout. Eh bien, Didi c'était sélectionneur équipe péruvienne qui t'a perdu contre le Brésil dans le quart de finale Coupe du Monde 70, 4-2 avec Jairzinho qui t'a fait goal. Et puis, Brésil, le 17 juin 1970, t'as pris jouer contre sélection uruguayenne. Uruguay champion sous Brésil en 50. 2-1 avec Guidia et Chafino. Fanatique Brésil, dans le match football, ça, avant match, tu commencé à penser à ça qui t'est passé 20 ans plus tôt. Parce que Brésil, dans Maracana, devant 199 854 spectateurs, Brésil perdu finale Coupe du Monde 50 là. Eh bien, 20 ans plus tard, Brésil te une tasse café en mai ça pour le prendre avec Uruguay. Eh bien, un match football mémorable avec Pelé qui fait action géniale ça face à Mazoukiewicz qui malheureusement pas goal. Mais dans le même match ça, Uruguay menait 1-0 sur le Brésil avec Cubillas. C'est pas Cubillas non. Tout à l'heure, on dit non Cubillas. Dans le quart de finale que le Brésil bat la sélection péruvienne 4-2. Mais tu as l'autre joueur, lui-même c'est Cubillas. Waouh, moi tiré Islam, qui était A, c'est Cubillas, Cubillas. Et bien Cubillas, gros joueur Uruguay, l'ouvri score au Brésil. Tête monsieur Yocho. Mais Brésil, avec gros joueur que le gagné, arrivé gagner équipe uruguayenne 3-1. Entre-temps, dans l'autre demi-finale Coupe du Monde, gagné l'Allemagne contre l'Italie. Ils ont considéré ça comme le plus gros match football qui jamais fait dans la Coupe du Monde. L'Allemagne qui gagne Karl-Heinz Schnellinger, qui gagne Beckenbauer, qui gagne Uwe Seeler, qui gagne Gerd Müller, eh bien, Italie, bon côté parle qui a essayé de gagner Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Gigi Riva, gros joueur de football. Équipe ça, c'est Valcarigi qui t'a entraîné. Un match qui finit après prolongation. L'Allemagne perdu contre la sélection italienne 4-3 avec Gianni Rivera qui fait un goal à la 111e minute de jeu pour permettre l'équipe italienne de battre l'Allemagne après prolongation. Un match qui gagne 7 goals. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une demi-finale qui gagne 7 goals. On n'a pas oublié, le Brésil prend un 7 dans l'Allemagne. Mais c'est un match à sens unique. Match ça pas de sens unique. C'est des deux gros équipes de football. Côté l'Allemagne a battu l'Italie, c'est un combat de boxe. Italie a battu l'Allemagne coup. Et dernier coup pour tuer Coucou en Jean-Mounou Remedian, c'est Gianni Rivera qui prend le ballon d'or en 69 qui tue l'Allemagne 4-3. Finale Coupe du Monde ça, c'est une finale qui bat Brésil qui gagne équipe uruguayen. Équipe Italie qui gagne équipe l'Allemagne dans un match que vous considérez comme le plus gros match de tous les temps avec Beckenbauer qui a gagné Mel Déranger et puis qui jouait match là quand même Kaiser. Et bien final ça fait le 21 juin 1970. Brésil contre Italie. Brésil dans la Coupe du Monde ça c'est où est toute belle bagaille dans la Coupe du Monde ça avec Brésil. Gros joueur de football, qualité, expression souterraine parce qu'on parle d'une équipe qui gagne Carlos Alberto Torres, qui gagne Clodoaldo, qui gagne Everaldo, qui gagne Gerson, qui gagne Rivellino, qui gagne Tostao, qui gagne Jairzinho, qui gagne Pelé. Et l'autre côté, on gagne Italie qui gagne modèle de joueur ça comme je cité tout à l'heure. Eh bien le Brésil crasé sélection italienne 4-1 avec
Pelé qui fait goal, Gerson qui fait un gros goal, un gros shoot de Gerson, Gersinho fait goal, et puis dernier goal là, c'est Pelé qui contrôle les ballons. Li ouais, ou gen l'impression que le gen 25G, le gen 30G, eh bien, les suspects, gen un vent qui beaucoup côté droite, là que les Carlos Alberto Torres, capitaine, eh bien, passe de Pelé. Carlos Alberto Torres, une belle frappe croisée du pied droit. Malgré sélection italienne, nan te gen deux gros goalkeepers, Dinousov et puis Alberto Zik te nan kan, eh bien, monsieur pas capable de faire rien parce que frappe là était tellement puissante, t'es tellement intelligence dans passe Pelé 4-1 pour Brésil et voilà Brésil champion du monde. Dernier match Pelé joué sous couleur sélection brésilienne dans sa fait Coupe du monde. Pelé fait 4 goals et l'autre particularité gagne dans Coupe du monde ça, c'est Gersinho de premier match Brésil joué contre Tchécoslovaquie que Brésil bat 4-1 à dernier match là, Gersinho fait goal, c'est seule fois ça fait dans l'histoire Coupe du monde quand on joue au football, le premier match là, à dernier match là fait goal. Ou pas capable de demander puis belle passer ça dans la Coupe du monde. Côté que ou gagne match l'Allemagne contre l'Angleterre, l'Allemagne contre l'Italie, Brésil contre Uruguay, Brésil contre l'Angleterre, Brésil contre Pérou. Et puis mondial là tu gagné Pelé là-dedans qui t'a pris troisième Coupe du monde. Donc sur tout aspect ça yo, mondial 70 là fait dans le pays Mexique, c'est plus gros Coupe du monde de tous les temps. Ou qui doit pas d'accord. On connaît que nous pas d'accord. Mais moi-même me fais choix mondial 70 là qui couronne Brésil prend une troisième Coupe du monde et trophée Jules Rimet à Bouli. Eh bien, c'est plus gros mondial qui j'ai fait dans l'histoire.